Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Euria RDC. Nous sommes encore ensemble, comme on l'avait dit, on ne peut pas vous laisser dans les vides de notre réflexion parce que on ne devait pas commencer. Justement, comme je le dis, je répète encore pour la deuxième fois, mais nous avions dû court-circuiter ce programme justement pour vous apporter la lumière qu'il y a dans notre tête. Déjà, je vous dirais dès le départ que quand vous tombez sur cette vidéo, vous suivez, vous voyez déjà le titre tel que nous l'écrivons. Ce ne sont pas des titres juste spectacles, c'est ce que nous allons réellement développer. Alors suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous bien entendu sur cette chaîne social-démocratie, comme peut-être le confondraient certains. La social-démocratie, c'est une idéologie ou beaucoup plus au fait, une valeur fondamentale politique. On développera beaucoup de choses là dans ce sens parce que 90% des partis politiques en RDC se réclament de sociaux-démocrates. En tout cas, c'est ce qu'ils se réclament. Mais je sais que peut-être ils ont aussi soif parce qu'ils savent que un peu dans notre caractère africain, il y a beaucoup plus le socialisme et la démocratie doivent primer pour mieux gérer la société. Et notre constitution, les constitutionnalistes ne me tenaient pas rigueur, je ne fais pas encore un débat là-dedans, mais notre constitution a plus ce caractère la sociale qu'autre chose. Mais nous en parlerons dans d'autres numéros. Alors, abonnez-vous pleinement. Et c'est justement parce qu'avec Euria RDC aussi, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Hein. En tout cas, on n'a que à peine moins de 20 minutes. Ah, c'est vrai que je vous promets que quand il y aura des sujets vraiment profonds, j'irai un peu loin. Bon, c'est le début, qu'est-ce que vous savez. Bon, de toute manière, revenons à notre mouton. Nous allons parler de la suite de ce que nous avions commencé avec la série Kabound. Pourquoi? Parce que Kabound a bousculé justement la sphère politique. Il y a manque de surprises et encore de surprises dedans. Mais nous aimerions parler de tout ça. Après la sortie des Kabound, nous avions assisté à une sorte de vague encore de réactions, d'autres allant dans le sens de soutenir Kabound, nous parlons là de Frank Diongo, et d'autres carrément des chiffonner ou encore de froisser Kabound. Là, nous parlons en premier à la réaction du secrétaire général du parti présidentiel qui a été de taille, mais également d'autres membres de l'Union sacrée ont aussi donné de leur voix. Et d'ailleurs, à travers cela, je me dis, quand j'entends, je trouve que M. Kabound s'est rendu lui-même vulnérable ou il s'est rendu facilement détruisable parce que ce qu'on lui apporte, au contraire, on dirait que c'est vraiment des choses que lui-même a donné des éléments. C'est pour cela, je dirais que M. Kabound avait des atouts. Ces atouts étaient quoi? Monsieur Kabound avait comme atout l'âge. Il était jeune, mais dans cette jeunesse, il y avait du contenu. Quel contenu? Il était secrétaire général d'un parti mythique comme UDPS sous un leadership hors pair comme Etienne Tshisekedi. Ça faisait de lui un jeune d'à peine 35-36 qui gérait déjà un parti de poids qui a combattu pendant plus de 35 ans. Mais au-delà de cela, il avait encore du contenu comme quoi il était, après cela, ce parti-là arrive au pouvoir, donc on se dit il y a beaucoup à prendre avec lui. Il est devenu le président de ce parti. Vous imaginez, hein, le président du parti présidentiel, mais tout jeune, encore moins loin de 40 ans toujours. Donc nous ajoutons en fait autour de 37 ans, hein, vous voyez, 2 ans après, il y arrive. Mais ce n'est pas tout. Il avait encore du contenu parce que, au-delà d'être président du parti présidentiel, il est devenu le premier vice-président de la deuxième institution de la République, que l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça lui donnait du contenu. C'était des atouts. Et encore, au-delà de cela, il était comme le commandant en second du régime Tshisekedi parce que le chef de l'État le mettait toujours en premier dans tout ce qu'il faisait, dans l'Union sacrée, dans tout. Même quand il était premier vice-président, il avait plus de pouvoir que celui qui était le premier, même dans le temps Janil Mabunda, ou encore nous tomberons dans le temps Mbosso. Mais tous ces atouts, à cause de sa sortie, il les a rendus maintenant ses faiblesses, il les a rendus sa vulnérabilité.
Pourquoi? Par rapport à ce qu'il a choisi comme thématique de la création de son parti politique et de l'alignement de son combat. C'est ça que nous allons décrypter, comme je l'avais dit, en série. C'est très important. Très important parce que quand quelqu'un gâche un peu les atouts qu'il avait, il faut faire en sorte que les autres n'y tombent pas. Mais il n'est pas trop tard, tout le monde peut tomber, l'important c'est comment se relever. Nous, ce qu'on fait, c'est dans le but vraiment d'aider la République. Tout le monde est important, il faut que tout le monde sache jouer bien son rôle. Aujourd'hui, nous parlons précisément de quoi? La vague Franck Diongo à l'aune de la sortie de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound s'est tiré la balle sur le pied, sur son propre pied. Nous allons parler de ça en deuxième. Parlons de cas Franck Diongo. Comment est-ce que ça s'aligne? Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sand City, Île-de-Gorée, Jeval et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'à aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Et pourquoi? En ce qui concerne M. Franck Diongo, lui, son problème déjà, c'est que c'est une ancienne génération. Une génération en réalité en disparition. Politiquement en tout cas, pas physiquement. Il devait servir au fait de réservoir de sagesse, mais pas des acteurs ou de lieutenants de ce régime. Ça, c'est ce qu'il ne devait pas faire parce que Félix Tshisekedi, moi je le vois comme une charnière de deux générations, c'est-à-dire une nouvelle génération, un nouveau leadership qui doit arriver, mais également l'extinction en douce ou l'extinction en fondue de l'ancienne génération. Là, je prends l'ancienne génération comme de Mbosso, de Bahati, de Matata Pogno, de Franck Diongo, même de Noël Tiani, ils sont pleins, hein, tout ce vieux-là, Kengwa Dondo qui a déjà commencé son périple, de Jean-Pierre Bemba, voire même Moïse Katumbi, ils sont pleins. Mais comme je dis, il ne manquerait pas de rôle. En fait, ils seraient un réservoir de sagesse s'ils savaient juste leur rôle, leur emplacement. Et maintenant, la nouvelle génération où nous voyons un peu des Sama Lokonde, nous voyons des Patrick Mouyaya, nous voyons des Guy Luando, nous voyons même des Jean-Marc Abound, nous voyons d'Augustin Kabouya, nous voyons d'autres figures jeunes. On peut prendre même des Tony Mwaba. Vous voyez, ça c'est une génération qui devait commencer. Maintenant, le problème avec Franck Diongo, c'est quoi? C'est que les autres là prennent leur descente en fondu avec des rôles ayant joué dans leur temps. Franck Diongo a raté presque ce temps-là, étant un acteur majeur de ce pays, il n'a pas joué de rôle. Il attendait vraiment, avec le régime Tshisekedi de le premier mandat, d'être considéré l'homme le plus important. Quand on lui a sorti de sa prison, alors qu'il avait commis vraiment des infractions de droit commun, il a pris ça tout simplement déjà comme un signe démontrant qu'il vient maintenant jouer son rôle. Il est un peu comme moi dans Semi, alors n'ayant pas joué cela, après lui, je crois, je sais pas, 2 ans de sa sortie déjà, les autres après ces 3 ans, il n'y a que de frustration, c'est normal. C'est pour cela, M. Kabound, quand il a quitté la barque UDPS par expulsion, bien entendu, par déchéance, quand il a quitté ça, ce qui s'est passé, c'est que on a assisté à des visites qu'il a reçues. Il a reçu tous ces gens-là, il a parlé avec des Franck Diongo, il a reçu des Albert Moleka qui sont de rejetés de l'UDPS de temps, qui savent bien que Félix ne recourerait pas à leur expertise à cause de ce qu'ils ont déjà été pour l'UDPS. Il y a des gens avec qui il a aussi parlé, des anciens, certains anciens de l'UDPS. Vous verrez aussi dans le lot, ne vous inquiétez pas, certaines actions en son faveur, comme par exemple de Valentin Moubaki, vous le verrez, même des gens comme de Kengo, pourquoi pas, vous verrez aussi
Vous voyez des gens comme Noël Tchani, parce que Noël Tchani, qui est un acteur majeur de la réforme économique que nous avons aujourd'hui au niveau de notre finance avec le franc congolais quittant les Zaïre, qui est un fiasco jusque-là qu'on essaye de stabiliser, il voulait être carrément à la Banque centrale. Malheureusement, quand il l'a raté, comme le président disait qu'il travaillerait avec des anciens, lui, il voyait que comme en fait, les candidats présidents à la dernière élection, lui, il pensait que lui, son rôle était déjà là. Le chef de l'État, c'est lui qui fait sa sélection, c'est lui le sélectionneur. Alors, ils ont été déçus. Donc, vous voyez cette vague-là. Alors, nous assisterons à quoi? Il y aura d'autres sorties. Nous assistons tout simplement, Jean-Marc Abound a bien dit que avec certains compatriotes, ou avec certains acteurs politiques, il a initié un mouvement politique qu'il a tout de suite transformé en parti politique. C'est-à-dire que ce parti politique, il y a beaucoup de héros dans l'ombre. Vous le verrez plein. Et ce sont des déçus carrément. Des déçus, des frustrés qui seront là-dedans. Nous assisterons à quoi? Il y avait du FCC qui a déjà montré ses limites, qui n'a pas vraiment réussi à faire face à ce régime. Maintenant, à part le FCC, nous allons assister maintenant à l'ajout des T à la fin. FCCT, qui veut dire tout simplement Front commun contre Tshisekedi. C'est ce qui va se créer. C'est son Front commun contre Tshisekedi qui va se créer. Dans le lot, il y aura Moïse Katumbi, il y aura Jean-Marc Abound, naturellement, il a fait alliance pour le changement, juste dans les chemins de ce que Moïse avait fait ensemble pour le changement, qui sont vraiment dans le même presque ligne d'idée. Alors, vous verrez également les Chadar, et voilà pourquoi on a vu des sorties déjà récentes qui annonçaient au fait la sortie de Jean-Marc Abound de la part de Chadar et qui parlait de 2023, et Jean-Marc Abound surabonde sur la même lignée pour dire en 2023, Tshisekedi prépare en glissement, tout ça. Nous parlerons d'autres thématiques dans d'autres numéros parce que je me donne ce devoir-là. Je donne mon temps. Je donne ce devoir-là de vous expliquer en série certains éléments. C'est pour cela que vous voyez la sortie de Jean-Marc Abound. Mais le recrutement de Jean-Marc Abound vient aussi de l'extérieur parce qu'il a joué un rôle dans ce coin-là. Sachez bien qu'en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il avait la diplomatie parlementaire. Alors, par rapport à cela, il s'est fait un petit contact qui a fait que même la MONUSCO, qui a été toujours à la base de l'instabilité de l'Est de la République, le trouve comme parmi de super recrues. Donc, on peut l'utiliser facilement. Il a la jeunesse. Il nous dit avoir la matière. On va le voir dans l'épreuve. Et d'ailleurs, dans les ratés comme ça, s'il continue comme ça, on va le rejeter naturellement. Ces gens-là ont que intérêt sur intérêt. Je pense toujours encore à l'épisode, de l'autre épisode qu'on appelle l'épisode de Genève, que Jean-Marc Abound dit était une démonstration de sa faiblesse, mais ça démontre tout simplement quand il dit qu'il avait d'abord initié un mouvement politique avant que ça devienne ce parti qu'il a fait. Ça dit, et avec son ajout de ce qu'il a dit que j'étais à 90% contre Félix Tshisekedi, ça veut tout simplement dire qu'il avait commencé ses plans, étant encore au pouvoir, il voulait détruire Tshisekedi de l'intérieur, ça n'a pas marché, il voulait tourner comme le secrétaire général de l'UDPS a dit, la base de l'UDPS contre Félix Tshisekedi avec beaucoup d'actions à l'intérieur, parce que pour lui, il avait toujours cette ambition-là. Nous avons bien sûr des témoignages de certains acteurs de l'UDPS qui disaient déjà depuis 2016, quand on a voulu choisir Félix comme Premier ministre, Jean-Marc Abound avait vu certains d'entre eux pour leur dire que choisissez-moi comme Premier ministre, je vous serai reconnaissant, et que eux ils ont dit non, nous choisissons Félix. Donc il avait ce soif-là de leadership, mais malgré cela, Félix, vous voyez beaucoup plus son talent qu'il disait, malgré son ambition un peu démesurée, mais que je lui donne du contenu peut-être avec peut-être cette vigueur qu'il a, ça peut aider en sorte que je fasse face à l'ancien système, mais aussi peut-être lui donner la chance de garder peut-être le parti présidentiel avec ce dynamisme. On le voyait avec le côté radical du papa. Mais ça n'a pas... il a été tellement impatient. Il est parti dans l'endroit où il est parti. Maintenant, la MONUSCO le trouve aussi une meilleure recrue, comme tant de multinationales qui passaient par le Rwanda. C'est pour cela qu'il avait tenu à aller se soigner où? À Londres. Londres où?
on avait voulu faire ce plan avec le Rwanda contre l'Est de la République pour recruter tous les djihadistes du monde entier, les placer au niveau du Rwanda pour déstabiliser ce coin-là. La MONUSCO qui commence à faire peur intelligemment à notre armée pour dire tout simplement que le M23 est de manière sophistiquée armé et puissamment armé. Ça, c'est pour faire peur ou pour justifier ce qu'ils veulent donner plus tard comme armement à cette chose-là pour dire que nous l'avons déjà dit qu'ils sont déjà comme ça. Ce sont des plans qu'on voit. Alors, Jean-Marc Kabound, dans ses sorties, ça prouve qu'il est tombé dans ça. Malheureusement, parce qu'il y a des images précurseurs, comme un peu la manière qu'il était à Kingakati, qu'on lui montait qu'on lui montait à cheval et qu'il dit, même Robert lui disait, tu vois, le plaisir du pouvoir. C'est qu'il y avait un recrutement que Robert, nous savons qui il est, quel rapprochement il a avec des nilotiques. Donc, tout ça, c'est pour vous démontrer que Franck Diongo, sa sortie, ce n'est que normal, ça s'inscrit dans cet élan-là de FCCT, donc le Front commun contre Tshisekedi. Mais de toute manière, s'il a son poste, ça ira, mais de toute manière, il n'aura pas ce poste-là juste pour il faut faire du chantage pour l'avoir. Il y a du chance peut-être qu'il n'en ait pas parce que seul Félix le connaît, il lui a donné cette liberté-là, malgré qu'il avait des infractions de droit commun. Mais il n'y a pas d'autre choix que de ne pas mettre n'importe qui. Félix a besoin de donner une nouvelle génération sa chance. Vous verrez que même le deuxième mandat démontrera encore d'autres couleurs, hein, je vous assure. Et surtout, on ne sera même pas le dauphin de Félix avant 2028. Je vous assure que ça sera encore de la surprise parce que Félix veut vraiment céder la main à la nouvelle énergie. Ça, on le sent. Mais l'avenir nous en dira plus. Nous atterrissons maintenant avec Jean-Marc Kabound qui dit que Félix arrive au pouvoir sans vision. Ce qui est se tirer la balle sur son propre pied. Comment dire que Félix arrive au pouvoir sans vision pendant que Félix est porté par une organisation politique que vous avez toute la vie soutenue, vous avez à laquelle vous avez toute la vie appartenu, UDPS, qui avait un programme, un projet de société depuis 2010, écrit, tous vous soutenez, Félix arrive dans sa présentation du programme, il dit que mon projet là n'est puisé que dans le projet de société de l'UDPS. Est-ce que tu es en train de dire que c'est l'UDPS qui n'a pas de vision? Vous voyez comment vous faites un revirement grave. Donc vous avez dit à ce candidat qu'on avait écarté en voulant choisir Martin Fayulu à Genève de retirer sa signature et de revenir battre campagne sachant bien que l'UDPS n'a pas de vision de gouvernance. C'est ça que tu es en train de dire. C'est que ça serait dire tout simplement Etienne Tshisekedi n'avait pas de vision de gouvernance. C'est ce que tu es en train de dire. Et ça c'est très grave. Tu te tires la balle sur le pied. Kabound, on ne te voyait pas là. Tu as gâché la jeunesse, tu as gâché tous les atouts que tu as rendus en faiblesse. Comment dire cela? Toi qui as marché avec l'UDPS durant tout ce temps, sachant bien que nous sommes l'alternative qu'il faut. Et encore que toi qui accuserais la faiblesse de tout le monde, mais toi qui avais la manège de choisir les collaborateurs de Félix Tshisekedi au niveau de la présidence. Mais ça n'a pas marché. Bon Dieu. Tu prends quand même le toupet de dire qu'il arrive là sans vision. Est-ce que c'est toi qui en manque ou qui n'a pas compris la vision de l'UDPS, le parti que tu as fonctionné avec longtemps, que tu en es arrivé là? C'est pour cela que nous voyons des gens un peu comme d'autres qui sont sortis de l'UDPS garder un peu le nom qui est proche de l'UDPS. Vous voyez le tshisekedisme ou le social, je ne sais pas trop, la démocratie un peu là-dedans. Toi, tu as que l'Alliance pour le changement, qui n'a pas de couleur. On ne sait pas, vous voulez changer de ce que Félix fait à l'autre chose que qui? Que le FCC faisait ou à l'autre chose que qui fait? Que Kagame fait à la République démocratique du Congo? Ça, c'est tout un problème. Donc, dans ce chapitre de la vision, c'est une déception que vous sortiez cela. Je crois que vous avez joué juste mal à votre communication, ou vous n'avez pas écouté votre bureau politique, ou tout simplement, vous avez des nuls autour de vous. Je crois qu'en ce qu'on dit de la vision, c'est tout simplement vous-même qui n'a jamais compris certainement le combat de ce parti que tu dis incarner bien les valeurs, hein, parce que ce parti-là a une vision et c'est la seule vision que Tshisekedi apprenait. Mais nous allons développer cela quand nous parlerons de là où tu as dit
qu'il manque des résultats dans sa gouvernance. Nous allons maintenant parler dans sa gouvernance de justement la mise en place de cette vision-là, de ce parti auquel vous disiez appartenir. Je crois que ça permettrait en sorte que les gens soient éclairés. Pour la cause de la République, mesdames et messieurs, nous sommes tous appelés à être des acteurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous assure que ça, c'est la social-démocratie TV. Vous êtes dans Heure, il y a RDC. Cette heure, nous avons transformé ça en français, justement parce que nous voulons que même des étrangers donnent un temps à la RDC pour rejoindre un peu Franfano qui nous disait que l'Afrique, vous connaissez ce qu'est la forme de l'Afrique et dont la gâchette est la RDC. On se voit prochainement.